Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de principales infractions contre le bien. Mais avant cela, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Le droit pénal spécial est la branche des sciences criminelles qui traite les infractions et indique pour chacune d'entre elles les éléments constitutifs et la répression applicable. Comme bien d'autres disciplines du droit, il est aujourd'hui devenu une matière éclatée en une multitude de branches revendiquant leur autonomie. Nous avons le droit pénal des affaires, le droit pénal du travail, le droit pénal de la consommation, le droit pénal de l'urbanisme ou encore le droit pénal de l'environnement. Face à cette multitude d'incriminations, le choix a été fait de limiter l'étude de cette vidéo en principale infraction contre le bien qui est contenu dans le code pénal. Ainsi, nous allons voir le vol, l'escroquerie et enfin l'abus de confiance. Le vol est l'une des infractions contre le bien, à côté de l'escroquerie et de l'abus de confiance. Le vol constitue une atteinte violente contre le bien, même s'il ne s'accompagne pas nécessairement d'une violence entre les personnes. Pour qualifier un acte de vol, il faut d'abord connaître de quoi il est constitué. C'est ce qu'on appelle l'élément constitutif. Ensuite, les sanctions prévues par la loi. C'est ce qu'on appelle les régimes répressifs. Et enfin, les exceptions de la loi. C'est ce qu'on appelle les excuses légales. Dans cette vidéo, nous allons voir ces trois éléments. Mais avant cela, vous devez savoir que pour réaliser cette vidéo, nous avons utilisé le code pénal marocain. Ne soyez pas inquiets si vous n'êtes pas marocain, car le principe est universel. C'est juste le numéro des articles ainsi que les sanctions pénales qui vont peut-être changer. Par exemple, au Maroc, le vol est défini par l'article 505 du code pénal, car quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol et puni de l'emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 200 à 500 dirhams. Cette définition est universelle. Vous la trouverez dans n'importe quel code pénal, sous cette formulation ou avec des mots différents. Par contre, l'emprisonnement d'1 à 5 ans et une amende de 200 à 500 dirhams peut ne pas être pareil dans votre pays. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires comment le vol est défini dans votre code pénal et quelles sont les sanctions prévues. Les éléments constitutifs du vol. Vous devez savoir que le vol est constitué d'éléments matériels et d'éléments moraux. L'élément matériel s'appuie sur deux composantes, la notion de soustraction et l'objet de la soustraction. La notion de soustraction définie par la doctrine comme l'enlèvement de la chose, un bien, soit de la main de son possesseur, soit sous sa vue et s'enfuir avec. La soustraction peut être matérielle ou juridique. La soustraction matérielle s'agit d'un acte positif. Il est cautionné que si le propriétaire ou le possesseur remet volontairement, même par erreur, la chose à l'agent de l'infraction. La soustraction est dite juridique lorsque la prise en possession est à l'issue ou contre gré du propriétaire ou du précédent possesseur. Quant à l'objet de la soustraction, la chose doit être meuble, mobile et appartenant à autrui. Les choses non appropriées ne peuvent pas faire l'objet d'un vol. L'élément moral. Le vol est une infraction intentionnelle. Cet élément intentionnel du vol s'appuie sur l'intention de s'approprier de la chose d'autrui et de se comporter en propriétaire. Au Maroc, toute tentative du vol qui a été manifestée par un commencement d'exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à les commettre, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est assimilée au vol consommé et réprimé comme tel. Tel est l'esprit de l'article 114 et de l'article 139 du Code pénal marocain. Quant au régime répressif du vol, l'article 507 punit de la réclusion perpétuelle si les voleurs portent une arme d'une manière apparente ou non, et même s'ils détenaient l'arme dans le véhicule motorisé qui les a conduits sur les lieux de l'infraction ou qu'ils l'auraient utilisé pour assurer leur fuite. L'article 508 punit de la réclusion de 20 à 30 ans, vol commis sur le chemin public,
ou dans les véhicules servant au transport de voyageurs, de correspondance ou de bagages, dans l'enceinte de voies ferrées, gares, ports, aéroports, queues de débarquement ou d'embarquement. L'article 509 punit de la réclusion de 10 à 20 ans les individus coupables de vols commis avec deux au moins des circonstances suivantes. Si le vol a été commis avec violence ou menace de violence, port illégal d'uniforme ou usurpation d'une fonction d'autorité. Si le vol a été commis la nuit, si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes, si le vol a été commis à l'aide d'escalades, d'effractions extérieures ou intérieures, d'ouvertures souterraines, de fausses clés ou de brises de scellés dans une maison, appartement, chambre ou logement habité ou servant d'habitation ou leur dépendance. Si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d'un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite. Si l'auteur est un domestique ou serviteur à gage, même lorsqu'il a commis le vol envers les personnes qu'il ne servent pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il l'accompagnait. Si le voleur est un ouvrier ou apprenti dans la maison, l'atelier ou magasin de son employeur, ou s'il est un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il a volé. Quant aux excuses légales, il faut distinguer deux catégories d'excuses légales. Les excuses légales exemptant la sanction et les excuses légales atténuantes. Pour les excuses légales exemptant la sanction, l'article 534 admet l'humilité familiale et ne peut donner lieu qu'à des réparations civiles si le vol est commis entre mari et femme et entre ascendants et leurs enfants. Pour les excuses légales atténuantes, si les choses volées d'une faible valeur, la sanction est de 1 mois à 2 ans de prison et d'une amende de 200 à 250 dirhams selon l'article 506. Le vol de récoltes ou autres produits utiles de la terre est punissable de 15 jours à 2 ans et d'une amende de 200 à 250 dirhams selon l'article 518. L'escroquerie est une infraction contre le bien le plus répandu dans nos sociétés. Elle consiste à une usurpation de la chose appartenant à la victime, mais avec l'agrément de cette dernière, et c'est en utilisant l'astuce, la ruse et la tromperie. Pour qualifier un acte de l'escroquerie, il faut d'abord connaître de quoi il est constitué. C'est ce qu'on appelle l'élément constitutif, et ensuite les sanctions pénales prévues par la loi, appelées régime répressif. Dans cette vidéo, nous allons voir ces deux éléments. Mais avant cela, vous devez savoir que pour réaliser cette vidéo, nous avons utilisé les codes pénals marocains. Ne soyez pas inquiets si vous n'êtes pas marocain, car le principe est universel. C'est juste le numéro des articles ainsi que les sanctions pénales qui peuvent changer. Par exemple, au Maroc, l'escroquerie est définie par l'article 505 du Code pénal, car quiconque a envie de se procurer ou de procurer à un tiers un profit pécuniaire illégitime induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par des dissimulations de faits vrais, ou exploite astucieusement l'erreur où se trouve une personne et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est coupable d'escroquerie et puni de l'emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 500 à 5000 dirhams. Cette définition est universelle. Vous la trouverez dans n'importe quel code pénal sous cette formulation ou avec des mots différents. Par contre, l'emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 500 à 500 dirhams peut ne pas être pareil dans votre pays. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires comment le vol est défini dans votre code pénal et quelles sont les sanctions prévues. Les éléments constitutifs de l'escroquerie. Vous devez savoir que l'escroquerie est constituée d'éléments matériels et d'éléments moraux. L'élément matériel s'appuie sur 3 composantes, l'acte criminel, des résultats et le lien des causalités. L'acte criminel s'agit d'un acte positif ou négatif qui consiste à l'emploi de moyens frauduleux délimités dans l'article 540. Il s'agit des affirmations fallacieuses, des dissimulations de faits vrais ou d'une exploitation astucieuse d'une erreur commise par autrui. Le résultat est donc la remise d'une chose par la victime d'une manière illégitime. Cette remise peut être de fonds ou de biens quelconques.
Quant au lien de causalité, la réalisation de l'infraction de l'escroquerie nécessite un lien de causalité entre le résultat et le moyen astucieux utilisé par l'escroc. Seul les juges ont le pouvoir de déduire, à partir des faits et des circonstances liées à l'infraction, l'existence ou l'absence de cette relation de causalité. Cela sous-entend qu'une personne ne peut être condamnée d'escroquerie si le juge n'établit pas le lien de causalité entre le moyen frauduleux et la remise de la chose. L'élément moral. L'escroquerie est une infraction intentionnelle. Elle nécessite d'une part la volonté criminelle d'user des affirmations fallacieuses, de la dissimulation de faits vrais, et d'autre part, l'escroc doit avoir la volonté de tromper et d'induire en erreur la victime. Quant au régime répressif de l'escroquerie, l'article 540 du Code pénal marocain énonce une sanction principale de 1 à 5 ans de prison et une amende de 500 à 5000 dirhams. La peine d'emprisonnement est portée à double et le maximum de l'amende à 100 000 dirhams si le coupable est une personne ayant fait appel au public en vue de l'omission d'action, obligation, bon, part ou titre quelconque, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle. La tentative de l'escroquerie est punie de même que l'infraction consommée. Tel est l'esprit de l'article 546 du Code pénal marocain. L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d'autrui de fonds, de valeurs ou de biens quelconques qui l'ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. Pour qualifier un acte d'abus de confiance, il faut tout d'abord connaître de quoi il est constitué. C'est ce qu'on appelle l'élément constitutif. Et enfin, les sanctions prévues par la loi, ce qu'on appelle régime répressif. Dans cette vidéo, nous allons voir ces deux éléments. Mais avant cela, vous devez savoir que pour réaliser cette vidéo, nous avons utilisé les codes pénals marocains. Ne soyez pas inquiets si vous n'êtes pas marocain, car le principe est universel. C'est juste le numéro des articles ainsi que les sanctions pénales qui vont peut-être changer. Par exemple, au Maroc, l'abus de confiance est défini par l'article 505 du Code pénal. Car quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit de faits, de deniers ou marchandises, soit de billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligations ou décharges, et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d'abus de confiance, est puni de l'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 200 à 2000 dirhams. Cette définition est universelle. Vous la trouverez dans n'importe quel code pénal, sous cette formulation ou avec de mots différents. Par contre, l'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 200 à 2000 dirhams peut ou ne pas être pareil dans votre pays. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires comment l'abus de confiance est défini dans votre code pénal et quelles sont les sanctions prévues. Les éléments constitutifs de l'abus de confiance. Vous devez savoir que l'abus de confiance est constitué d'éléments matériels et d'éléments moraux. L'élément matériel s'appuie sur 3 composantes: la remise du bien fondé sur la confiance, la dissipation ou détournement et le préjudice. La remise du bien fondé sur la confiance. Vous devez savoir que la remise de biens à l'auteur, soit par le fait de les rendre, soit par le fait d'en faire usage ou un emploi déterminé. La remise doit porter une chose mobile ayant une valeur matérielle ou morale. La dissipation se réalise par le fait que l'auteur de l'infraction profite et utilise le bien remis comme s'il était propriétaire. Le détournement, par contre, c'est le fait de s'approprier à son propre profit un bien déterminé. Quant au préjudice, c'est le fait pour une personne de dissiper ou de détourner au préjudice du propriétaire, du possesseur ou du détenteur. Le législateur protège celui qui a un droit sur la chose et non seulement celui qui a un droit de propriété, comme un locateur ou un emprunteur par exemple. L'élément moral.
Le juge se fonde sur cette notion de mauvaise foi pour déterminer l'élément moral de l'infraction. Il suffit en effet que l'auteur des détournements ou des dissipations agisse en connaissance de la précarité de la remise et qu'il y ait eu conscience du caractère illicite de ces actes. Quant au régime répressif, l'article 547 énonce une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende de 200 à 2000 dirhams pour l'auteur de l'abus de confiance. Le même article énonce la peine d'emprisonnement d'1 mois à 2 ans et d'une amende de 200 à 250 dirhams si le préjudice subit de faibles valeurs. Pour aller plus loin, droit pénal spécial. Le droit pénal spécial, abordé en licence et master, envisage de manière analytique chaque infraction en précisant pour chacune d'elles les éléments constitutifs, les peines applicables et éventuellement les particularités procédurales de la répression. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et de la partager avec votre entourage. Abonnez-vous pour ne plus manquer nos prochaines vidéos.